Okay. Bon, ça y est, on y va, on continue d'avancer dans notre texte. Donc, on parlait des perturbations mentales, on disait qu'elles étaient nuisibles à soi-même et aux autres, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Les perturbations mentales font souffrir, et elles font soi-même et les autres, directement ou indirectement, puisqu'elles sont partie prenante quand on est en contact avec les autres. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on parlait des antidotes, que chaque perturbation mentale avait un antidote. Voilà. Et que, donc, quand je regarde le commentaire là, de Chekawa, Geshe Chekawa, lui, alors, il s'appuie beaucoup aussi sur le texte de Shantideva, le Bodhicharyavatara, Vivre en héros pour l'éveil, et qui existait déjà à son époque, puisque c'est un texte quand même canonique. Donc au XIe siècle, il avait accès à cette source. Et c'est intéressant parce que ce texte, le Bodhisattva Charyavatara, ça veut dire donc la pratique d'un bodhisattva. Et donc il cite quelques strophes, justement, notamment au propos des perturbations mentales. Et Shantideva, donc, dans son texte, dans le 4e chapitre, il met vraiment l'accent sur l'importance de l'attention. Et qu'il faut considérer, on a tendance à considérer les perturbations mentales comme, on peut les considérer comme des alliés, parce que on en a besoin. Voilà, on a besoin de la colère, ça peut nous aider dans certaines situations, se mettre en colère. Et lui, systématiquement, toutes les perturbations mentales sont des ennemis. C'est l'ennemi à abattre, si vous voulez, coûte que coûte. Donc il ne faut pas lésiner, il ne faut pas se dire « Ah, mais cette perturbation mentale va peut-être m'aider », tout ça. On peut avoir cette tendance. Il dit « Non, c'est impossible ». Et il s'appuie sur Shantideva pour dire que voilà, pour une strophe très très forte, il dit où est-ce qu'elle est cette strophe, je l'ai perdue, que je brûle, que je sois tué, que ma tête éclate, plutôt que de m'incliner devant les perturbations mentales, ces ennemis omniprésents. Donc que je brûle, que je sois tué, en aucun cas je céderai devant ses ennemis. Donc c'est intéressant de voir aussi comment il voit ça comme un combat, en fait, contre les perturbations mentales à cette époque-là. Et que c'est vraiment l'ennemi qui peut vraiment nous causer du mal dans ce monde et au-delà. Et au-delà de ce monde. C'est-à-dire parce que le mal que ça nous cause dans ce monde, c'est déjà souffrance, mais en plus, à cause du karma négatif que l'on accumule par les perturbations mentales, ça crée des souffrances pour toutes les vies futures. Donc c'est vraiment très, 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 très dangereux, quoi. Et il dit, en s'appuyant encore sur Shantideva, il dit, finalement, les autres ennemis, les ennemis ordinaires, si on leur fait des cadeaux, si on peut arriver à les amadouer, on peut arriver à les transformer, on peut arriver à les changer. Ils peuvent devenir des amis quelque part. Si on est on peut devenir en bon terme avec eux. Pour les perturbations mentales, c'est impossible. Elles ne peuvent jamais devenir des amis. Parce que leur nature, en fait, c'est d'être nuisible. Et il dit aussi, les ennemis, en fait, ils n'ont qu'une durée de vie limitée. Un ennemi va apparaître comme ça pendant un certain temps, et après, on passe à autre chose. C'est pas forcément un ennemi à vie. Et même si c'est dans cette vie, c'est pas grave. Tandis que les perturbations mentales, si on ne les élimine pas, ça cause du mal pour toujours, quoi, de manière définitive. Donc, il dit, l'ennemi conventionnel peut nous faire du mal uniquement dans ce monde. C'est tout, mais pas au-delà. Tandis que notre ennemi, les afflictions, les perturbations mentales, ce véritable ennemi, peut nous faire du mal dans toutes nos vies. Et Shantideva, donc bien sûr, il dit à peu près la même chose. Aucun adversaire... mais les passions, ils appellent les passions aussi. Ce puissant adversaire, au contact duquel les cendres même du mont Mérou disparaîtraient, en un instant, peuvent me jeter dans ce brasier. Aucun autre adversaire n'est capable d'une vie aussi longue que mes ennemis, les passions, dont l'extrême longévité est sans commencement ni fin.
Tout ce que j'honore et sers m'apporte bonheur et profit. Mais à qui les sert les perturbations ne réservent dans le futur que maux et peines. Voilà, donc ce sont c'est un peu le style, c'est un peu le même style que Geshe Chekawa. Et pour terminer, donc il nous donne quel est l'antidote suprême contre les perturbations mentales, qui les élimine toutes d'un coup. La vacuité. Si on réalise la vacuité, on élimine toutes les perturbations mentales. Donc on peut appliquer un antidote pour chaque perturbation mentale ou un antidote pour toutes. Et il termine comme ça son chapitre en disant c'est ça qu'il faut essayer de développer. Si vous réalisez la vacuité, eh bien, il ne reste plus rien à éliminer. Vous éliminez d'un coup toutes les perturbations mentales. Et Shantideva le dit aussi là, dans son texte, si je le retrouve. Il le dit d'une autre manière, mais qui est aussi 428. Il faut que j'aille dans les notes parce qu'il y a les références au texte de Shantideva 446. Le traducteur a pris la peine justement de les répertorier. Donc c'est dans le chapitre 440 sur l'attention. 46. Passion, passion, où irez-vous une fois écarté de mon esprit, anéanti par l'œil de la sagesse? Où demeurerez-vous afin de me nuire? Mais faible d'esprit, j'en suis arrivé à ne plus faire aucun effort. Donc on va dire que voilà, c'est vraiment l'œil de la sagesse qui permet d'éliminer ça. Parce que si on réalise la vacuité, bien sûr, on voit que les perturbations mentales n'existent pas. Hein, c'est une création mentale, encore. Donc, elles disparaissent automatiquement. Voilà, donc il faut les éliminer avec l'œil de la sagesse. Ok. Donc, cette strophe, qu'est-ce qu'elle élimine en nous? Quelle tendance, si on l'applique? Quelle tendance au pluriel? La distraction, ouais, se laisser aller aux perturbations mentales, ne pas les considérer comme des ennemis, mais comme des alliés. Ok. Donc, voilà, renforcer notre perturbation et ne jamais céder aux perturbations mentales. Et il dit aussi, pardon, j'ai oublié de vous le dire, que plus on va faire ça, plus on va faire ce travail, justement, vis-à-vis des perturbations mentales, plus elles vont diminuer. Hein. Au contraire, si on les laisse faire, plus elles vont augmenter. Donc, il faut pas tarder. Hein. 4e strophe. Quand je vois... C'est bon, sur Zoom? Okay. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant, accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirais ces êtres rares, comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Ok. Je peux quitter Zoom, Sanka? Oui. Ok, super. Je sais pas ici, mais... Hein? Donc la 4e strophe, elle nous incite à aimer, ouais, tous ceux qui ont...
bon, ok. Donc, quatrième strophe, elle nous incite donc à aimer, à ne pas rejeter en tout cas toutes les personnes qui nous dérangent, mais au contraire à les aimer. Hein. Donc à aimer, on dit le texte, tous ceux qui ont une attitude qu'on pourrait juger négative. Hein. Donc ça nous empêche de tomber dans une espèce de dogmatisme, voilà, en se sentant comme quelqu'un de vertueux et que voilà, les autres, tous ceux qui n'ont pas cette attitude comme la mienne, qui ne pratiquent pas la vertu, qui ne sont pas voilà, bouddhistes ou qui ont des difficultés, qui paraissent vraiment négatifs, cette tendance à les rejeter, à ne pas s'en occuper. Donc la pratique du bodhisattva, justement, c'est de ne pas rejeter ceux qui le dérangent, mais de contraire les aimer en prenant conscience que ce sont des êtres extrêmement précieux. Puisqu'encore là une fois, grâce à eux, ce sont des moyens pour atteindre l'éveil. Hein. C'est aussi des moyens pour tester là sur la voie, là où on en est, hein, où nous en sommes par rapport à notre pratique de la patience, de la tolérance, de la compassion, hein, si on est capable d'accueillir ces êtres ou pas. Hein, donc c'est une strophe qu'il faut se rappeler chaque fois que l'on rencontre quelqu'un qui nous déplaît, mais profondément. Hein. C'est-à-dire pas simplement quelqu'un qu'on juge comme ça qui est un peu spécial, mais vraiment quelqu'un avec qui on peut ressentir que c'est quelqu'un d'extrêmement négatif. Voilà. Parce qu'il crée des actions négatives. Donc ce sont des êtres qui sont rejetés par tous, en fait, hein, par tout le monde, plus ou moins. Tous ceux que les gens rejettent, en fait, c'est ceux-là qu'il faut accepter. C'est un peu chrétien aussi, un peu comme attitude, comme le Christ qui acceptait tous les êtres. C'est pour ça que le Christ est souvent considéré comme un bodhisattva, en fait, hein, puisque justement, il a dit à peu près les mêmes choses, hein, d'accepter, de prendre particulièrement soin des démunis, de tous ceux qui étaient rejetés par les autres et qui étaient en but à toutes les médisance. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Me jette la pierre. Voilà, c'est ça, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. C'est un petit peu... Voilà, compréhension. Donc, qui sont ces êtres, en fait, qu'il ne faut pas rejeter? Ce sont les êtres qui ont pas simplement des perturbations mentales, on en a tous, mais vraiment de grosses perturbations mentales. Et à cause de quoi? À cause de leur karma négatif, du fait de la force de leur karma négatif, ces êtres sont dans cette vie-là, dans une situation extrêmement défavorable. Et le bodhisattva, donc, qui a une vision très large de l'évolution du continuum mental, il comprend que ces êtres sont dans cette situation actuelle à cause de leur karma et des perturbations mentales antérieures, mais que cette situation n'est que passagère. C'est pas la nature de leur esprit d'être comme ça. Voilà, ils apparaissent de naturels méchants comme ça, mais en fait, c'est pas la nature de leur esprit. La nature de leur esprit, c'est être pur et tout ça, mais ils sont à cause de leur karma, parce qu'ils n'ont pas éliminé leurs perturbations mentales. Ils les ont au contraire laissées se développer. Ils sont comme ça actuellement. Mais on ne va pas se formaliser ou rester... Ils ne restent pas accrochés sur l'apparence momentanée que donne cet être-là. Donc, je disais que c'est un test, justement. Chaque fois qu'on voit apparaître des personnes comme ça qu'on a envie de rejeter, parce qu'elles ne correspondent pas à nos critères sociaux, culturels, etc., on peut naître en nous cette envie ou ce désir de fuir cette personne, de ne pas s'en occuper, hein, quelque part. Et là, justement, c'est complètement contraire à la compassion d'un bodhisattva, puisque le bodhisattva, il a la compassion pour tous les êtres, il a l'équanimité, et il a compris que c'est grâce à eux qu'il va atteindre l'éveil, justement, parce que cette personne est comme un reflet, à ce moment-là, de ce qui se passe dans son esprit. Ça lui permet de juger si son attitude, elle est juste ou si elle n'est pas juste. Donc, c'est pour ça que ces êtres sont extrêmement précieux, il est dit dans cette strophe. Et ils sont rares comme voilà, on en revient toujours à la même description. Ils sont des êtres très rares. On ne les rencontre pas tout le temps.
hein, la majorité des êtres qu'on rencontre, ils sont à peu près corrects, quoi, ça va, on entretient des relations normales. Mais tout d'un coup, on se trouve face à quelqu'un comme ça, qui est d'une grande animosité, d'une grande colère ou d'une grande... voilà. Et en présence de cette personne-là, c'est quelqu'un qui est apparu de lui-même, quoi. Comme dit Shantideva dans son texte. On n'a pas besoin d'aller les chercher, en fait. Ils apparaissent d'eux-mêmes. Hein. Et ça, c'est une occasion extrêmement rare. Et les Mazopats disaient même, on devrait leur faire des cadeaux à ces gens-là, d'être venus, d'être face à nous à ce moment-là, et de nous, voilà, de nous permettre de voir où on en est, de vraiment de nous tester, hein, de tester notre compassion. Et donc, puisque c'est cette compassion qu'on a à avoir. Donc, en fait, ce sont les pires des êtres que l'on peut imaginer. Et à l'époque du Geshe Chekawa, ces êtres-là, je me souviens plus ce qu'il dit, mais il dit que c'était justement les êtres qui font vraiment du mal, ceux qui tuent, ceux qui blessent les autres, au sens physique du terme, ceux qui sont véritablement des ennemis, hein, qui ont une attitude extrêmement néfaste. Et donc il dit, je vais m'entraîner à les chérir, puisque ces êtres, on ne les trouve pas très fréquemment, donc ils deviennent extrêmement chers. Ils sont difficiles à trouver, ils sont aussi rares qu'un précieux joyau. Et donc, un précieux joyau qu'on vient de le trouver, on ne va pas le mettre à la poubelle. Au contraire, on va le garder comme étant extrêmement précieux et on va le chérir. Donc, ouais, il y a aussi, ouais, c'est ça, sans avoir besoin de faire des efforts, d'aller les chercher, ces êtres viennent à notre rencontre. Ils viennent, et ce sont des objets, des supports en tout cas, qui vont nous permettre de développer la voie du Mahayana. Il dit parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, pour que la compassion naisse, il faut qu'on rencontre des gens comme ça. Sinon, la compassion n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas en face de gens qui vont bien, qui sont heureux, qui sont riches, qui ont toutes les qualités. Et ben voilà, on n'a pas de compassion pour eux, même si on devrait en avoir, parce que bon, ils ont d'autres problèmes liés à la richesse, liés peut-être à d'autres choses. Mais d'apparence comme ça. D'apparence, ces gens-là paraissent très bien. On est plutôt même jaloux d'eux que la compassion. Tandis que ceux qui vont mal, voilà, ceux qui mentalement sont vraiment dérangés, c'est vraiment c'est eux qui vont nous aider à développer la compassion. J'ai un ami qui est allé à Pinel il n'y a pas très longtemps, dans le centre de Pinel à Lavore, où on met tous les gens qui ont des problèmes mentaux graves, quoi. L'hôpital psychiatrique à Lavore. Et il y est allé pour une raison, je ne sais plus laquelle. Et il m'a dit qu'il était resté 24 heures dans ce lieu. Il m'a dit, j'ai pas trouvé un autre lieu aussi favorable pour développer la compassion. Parce que là, vous voyez des gens qui sont vraiment dans des états absolument incroyables, qui se tapent la tête contre les murs à longueur de journée parce qu'ils n'en peuvent plus de leur perturbation, de leur perturbation mentale, qui sont extrêmement violentes et qui ne les lâchent pas. Nous, on peut avoir des perturbations mentales de temps en temps, ça apparaît, ça dure un certain temps, on est malheureux, on n'est pas bien, mais ça ne dure pas. Là, vous êtes en présence de gens qui ont des perturbations mentales extrêmement fortes, qui sont obsessionnelles, qui ne les lâchent pas une minute. Donc, ils sont sous médicaments, etc. Et là, vous voyez la compassion qui s'élève. Hein. Donc, il va y avoir des réactions immédiates, des questions. Donc, l'attitude qui préconise Geshe Chekawa, c'est que chaque fois que je suis en présence de tels êtres, pour faire naître ma compassion, c'est de prendre leur souffrance sur moi. C'est de dire, quelle que soit la souffrance que ces êtres subissent, puisse-t-elle mûrir sur moi. C'est l'action de la compassion en action, hein, si on veut. Et donc, je vais m'entraîner à les chérir parce qu'ils sont extrêmement rares à trouver. Oui. Alors, allez-y, vous avez des questions, allez-y.
Oui, et là, je me pose la question, c'est toutes ces personnes qui sont dans des conflits, dans des guerres, et qui doivent affronter des gens qui veulent tout simplement les éliminer, les tuer, qui arrivent dans leur maison, en ce qui concerne les civils, voilà, qui ont à affronter ces personnes qui viennent les massacrer, les tuer, les torturer. Voilà. Mhm. Je sais pas comment. Enfin, je veux dire, à moins d'être effectivement un être, un bodhisattva, je vois pas comment. Enfin, on se fait massacrer, quoi. Enfin, je veux dire, un bodhisattva, peut-être qu'il développe, il a la force. Ces gens-là n'y toucheront pas parce qu'ils sentiront peut-être quelque chose en disant voilà, peut-être non, je n'y touche pas. Mais c'est peut-être. Mais enfin voilà, quoi. C'est comment. Comment ne pas, dans un moment, au moment où on se fait massacrer, torturer, etc., ne pas mourir dans l'horreur, quoi, mourir dans l'horreur. Okay. Donc, voilà, pensez qu'à ce moment-là, le bodhisattva, quoi il pense à ce moment-là, c'est qu'il prend la souffrance de ces êtres sur lui, de ces êtres qui commettent ces horreurs. Ça, c'est l'attitude du bodhisattva qui a atteint ce niveau-là. Bon, nous, on n'en est pas là, mais le fait de se rappeler ces strophes, justement, dans une situation où on est face à quelqu'un qui nous dérange vraiment physiquement, violemment, mentalement, tout ce qu'on veut, se rappeler se dire cette strophe. Ouais. En présence des êtres d'un naturel extrêmement violent, extrêmement méchant, donc puissais-je les considérer comme des êtres chers et précieux. Oui, quand on a en face de soi des êtres comme ça, on peut aussi se rappeler qu'on les a peut-être rencontrés dans des vies antérieures et qu'on a un lien karmique quelconque et que on n'a peut-être pas été Bien super sûr, sympa avec eux oui. avant, quoi. Bien sûr. Oui, mais ça console pas, mais ça peut aider. Ça aide à... Bien sûr, ça peut aider. Ça dépend de la situation. Ça dépend. Bien sûr, si on arrive, si on a la présence d'esprit de se dire ça, c'est très bien. Mais on l'a pas toujours, quoi. Et donc ces strophes sont faites pour justement nous cultiver ces états d'esprit justement où l'on ne rejette personne, mais où on développe de la compassion. Au lieu d'avoir... c'est pour contrer l'auto-chérissement. Hein, toujours. C'est toujours pareil. Hein. Un être qui nous déplaît, quand on voit un être en grande souffrance comme ça, on est démuni quelque part. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment faire, quoi. Et souvent, la première instinct, c'est de les fuir, c'est de les éviter, c'est de fermer la porte. Et là, c'est de prendre le contre-pied de cette tendance à fermer la porte et d'aller vers ces êtres, comme fait Charles, par exemple. Pour lui, il n'y a aucun problème de faire ça, d'aller voir les gens qui sont dans les plus grandes difficultés qui soient. Et il ne fait pas ça avec condescendance, c'est parce que c'est avec amour, c'est avec bienveillance, en rencontrant que ces êtres sont extrêmement précieux et qu'ils ont besoin qu'on les aime. Parce que tous ces êtres qui sont dans ces états-là de grande souffrance, leur vie, c'est quoi? C'est d'être constamment rejetés. Hein. Vous n'êtes pas les premiers à les rejeter. Si vous réagissez par le rejet, c'est encore quelqu'un de plus qui les rejette. Donc toute leur vie, ils ont un historique, si vous voulez, de rejet, sans arrêt. Hein. Et leur vie, elle est fondée là-dessus. Et donc l'attitude de Bodhisattva, c'est justement d'aller contre cette tendance à rejeter un être qui a toujours été rejeté. En fait, waouh, c'est dur. Surtout quand on n'a pas quand on ne sait pas comment s'y prendre. Et là, il faut être très costaud, évidemment, puisque voilà, si on n'est pas psy, si on n'est pas... Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de faire des bêtises. On risque de se faire avoir. On risque d'être malmené. Il y a plein de choses. Donc, il faut avoir une grande abnégation, quelque part, avoir une grande réalisation, je dirais, de l'altruisme et d'éliminer l'auto-chérissement pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous disais hier que ces pratiques voilà, elles sont à la fois pour des... Elles s'adressent à des bodhisattvas qui sont très très hauts, mais elles nous montrent la voie du bodhisattva que l'on doit suivre aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver comme ça du premier coup.
Mais ça veut dire que c'est ça la tendance qu'il faut développer en nous pour contrer une tendance adverse, en étant vigilant. Pourquoi, quand on voit quelqu'un qui nous déplaît, arrivé à l'Institut Vajrayogini, on n'avait pas envie de manger en face de lui, on préfère aller manger avec des copains. Voir cette tendance que l'on a. Et petit à petit, on va apprendre à la contrer. C'est une voie. Voilà. Et c'est la voie qu'ont suivi tous les bodhisattvas, quel que soit leur niveau. Ils ne sont peut-être pas arrivés tout de suite, mais c'était leur chemin. Donc, voilà. 5e strophe, je vais avancer un petit peu. 5e strophe, c'est ne pas répondre aux médisances et aux méfaits. Ne pas répondre, ne pas se venger, ne pas avoir de représailles chaque fois qu'on est la cible de mauvais traitements, on va dire, de toutes sortes. Hein. C'est de contrecarrer en fait notre désir de vengeance, de nous venger. Quand on reçoit quand quelqu'un nous attaque, quand quelqu'un nous dit du mal de nous, quand quelqu'un nous... on a automatiquement, je dirais presque, c'est un instinct, on a envie de dire de réagir. De réagir de la même façon que l'autre personne, en se défendant, ou en critiquant l'autre, ou en attaquant la personne, ou en rentrant dans un conflit, dans une argumentation, tout ça. Et donc, cette strophe, c'est, en quelque sorte, accepter la défaite et donner la victoire à l'autre. À quelqu'un qui vous maltraite, qui vous critique, qui vous fait du mal. Donc ça, c'est très... C'est à prendre vraiment avec des pincettes, parce qu'il y a des cas où, bien sûr, on ne peut pas accepter ça. Il y a si du mal est fait à un enfant, par exemple, évidemment, qu'il faut réagir. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hein. On parle de soi, par rapport à soi. Hein. On est adulte, par rapport à soi, on est dans une situation où quelqu'un nous critique. Hein. Et où le Dalai Lama le dit, bien sûr, si on voit une injustice, si on voit que quelqu'un est malmené ou maltraité ou un abus de quelque sorte, et il faut intervenir pour défendre cette personne. C'est un acte de bodhisattva aussi, de défendre cette personne, si c'est une injustice. C'est tout à fait légal. Et la loi va dans ce sens en général. Donc la loi nous autorise à le faire. Comment ? Elle nous oblige, exactement. Effectivement. Non-assistance à personne en danger, oui, tout à fait. Et donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais là, c'est le cas où c'est par rapport à soi. Si du mal nous est fait directement, où il n'y a personne d'autre qui est impliqué, et nous, on va peut-être sentir que c'est une injustice. Mais c'est pas ça. Plus vous allez vous sentir que c'est une injustice, plus vous allez développer la perturbation mentale qui veut se venger. Donc là, c'est pour désamorcer, en fait, cette attitude de vengeance. Et là, bien sûr, il y a des raisonnements en disant, se rappeler le karma, bien sûr, que si on est face à cette situation, si on est dans cette situation où l'on est subi un méfait, c'est parce que dans la vie antérieure, on a créé ça. Bon, alors pour nous, si on ne croit pas aux vies antérieures, c'est du blablabla. Hein. Mais pour quelqu'un qui a vraiment perçu l'importance du karma, la véracité du karma, l'infaillibilité du karma, ça ne fait pas de doute que s'il est dans cette situation, c'est qu'il en a créé les causes et qu'il en subit les effets. Hein. Et donc, c'est trop tard maintenant. Donc, il ne peut s'en prendre. S'il y a une personne à laquelle il doit s'en prendre, c'est à lui-même pour avoir créé la cause. Hein. Et d'en avoir les effets maintenant en se trouvant face à une personne qui l'a fait souffrir. Donc en se rappelant que toute expérience est le fruit de nos actes passés. Donc une expérience négative, c'est le fruit d'une action négative. Toute expérience positive est le fruit d'une action positive. Donc face à cette situation, c'est se rappeler donc justement que le karma fonctionne, quoi, que c'est la loi du karma.
Donc, que va faire cette personne? Eh ben, voilà, il va essayer de ne pas donner libre cours à cette perturbation mentale. Et au lieu de fermer son esprit dans cette attitude, il va l'ouvrir. Il va l'ouvrir. Hein. On a deux possibilités. Là. On est face à un choix dans cette situation-là. Hein. On a tous vécu des situations où on était... Soit on ferme, et on se défend, et on attaque, et ça monte. Soit on ouvre complètement. On ouvre son cœur, on ouvre son esprit, on ouvre, on utilise des arguments, on fait appel à tout ce qu'on a pu apprendre dans le bouddhisme ou dans d'autres religions ou autres, ou dans la psychologie, pour accueillir l'autre. Et c'est la seule manière pour un bodhisattva d'agir. Il n'y a même pas le choix pour lui. C'est ça. Et donc c'est un entraînement. Donc il va, là encore, s'entraîner à accepter toutes ces situations et les accepter avec joie, quelque part. Puisqu'il entraîne son esprit à accepter la défaite et à offrir la victoire à l'autre. Et là, quelque part, c'est la meilleure façon de désarmer l'adversaire, en lui offrant la victoire. Si vous lui offrez la victoire, il n'y a plus de combat. Mais bon, est-ce qu'on peut dire ça? Voilà, est-ce que les Ukrainiens auraient dû offrir la victoire aux Russes? Voilà, il y a plein. Voilà. Il y a plein de... pareil pendant la Seconde Guerre mondiale, si on avait fait ça avec les envahisseurs, où est-ce qu'on en serait maintenant? Est-ce qu'on n'a pas eu raison de combattre et tout ça? Ça ouvre la porte à ce genre de débat, hein, bien sûr, tout à fait. Mais on n'en est pas... comme je vous le disais aussi hier, on n'est pas dans une perspective mondaine, là encore. On est dans la perspective d'un bodhisattva qui travaille sur son esprit et qui travaille pour lui-même. Le Dalai Lama a essayé de défendre son peuple de la meilleure manière qui soit. Hein. Imaginez, quand on y pense, le travail qu'a eu à faire le Dalai Lama dans cette vie, il n'était pas préparé à ça. Hein. Il vivait dans son Tibet avec les déités et tout ça. Et puis tout d'un coup, il est propulsé sur la scène mondiale à se défendre contre l'invasion chinoise, à défendre tout un peuple. Ça, c'est un bodhisattva. Hein. Et sans qu'ils aillent au combat, parce qu'ils allaient se faire exterminer. Donc en prêchant la non-violence, en prêchant l'acceptation, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, le Dalai Lama? Il a été extrêmement intelligent. Il a exposé le conflit sur la scène internationale pour que les gens réagissent. Il a répandu le bouddhisme dans le monde pour que, à cet effet pervers de l'invasion, il y a une bonne chose qui en découle, c'est-à-dire que le bouddhisme puisse se répandre dans le monde, au lieu qu'il soit confiné dans le territoire tibétain et qu'il ne serve qu'aux Tibétains. Il a transformé ce problème, qui était énorme, en une source de joie et de vertu, quoi, pour le monde entier. Quand on y pense, c'est grand, hein, c'est énorme. Donc ça, on peut le faire à notre niveau, en réfléchissant par rapport à là où on en est, hein, toujours pareil, on ne peut pas mettre la barre plus haut que là où on peut sauter. Hein. Mais c'est une tendance, là, encore une fois, à écouter les critiques avec le cœur ouvert, en cherchant peut-être, en voyant peut-être qu'il y a quelque chose de fondé dans l'histoire, hein, que ce n'est pas forcément complètement une injustice. Si cette personne réagit comme ça, c'est peut-être qu'elle n'a pas complètement tort, je ne sais pas. Il peut y avoir des formes d'acceptation, hein, de tolérance, des formes de patience, en essayant de tourner la situation, mais surtout en acceptant la défaite. À condition, je le répète encore, que ça ne touche que vous, hein, et pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il faut se battre si quelqu'un d'autre que vous est... Il y a l'exemple du Bouddha dans une vie antérieure. Il était sur un bateau et il a vu que le capitaine du bateau avait projeté d'exterminer 499 personnes. Et il a pris, il a pris la décision de tuer le capitaine du bateau pour sauver la vie de ces 499 personnes. Il a pris cette action négative sur lui. Hein, parce que c'était la seule chose à faire pour sauver ces personnes. Hein. Donc, comment on peut faire dans ce cas-là? Donc, voir que si ça ne touche que nous, finalement,
est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire ça, quoi, de voir que, en fait, pour un bodhisattva, l'intérêt premier, c'est pas son intérêt à lui, c'est-à-dire de se défendre. L'intérêt, c'est l'autre. C'est que l'autre ne s'enferme pas dans une colère qui va être grandissante comme ça. Si vous répondez, ça va être l'escalade, forcément, comme dans tous les conflits dont on est témoin actuellement, où l'on répond, et c'est toujours l'escalade. Et donc, par amour pour l'autre, le bodhisattva coupe net à la perturbation mentale de l'autre pour qu'il n'endure pas des souffrances futures. En voyant qu'il est lui-même la cause, qu'il pourrait être la cause de ces souffrances futures. C'est-à-dire que si cette personne-là est en colère contre lui à ce moment-là, c'est qu'il en a créé la cause. Et donc, elle souffre. Qu'est-ce qui souffre dans cette situation le plus, c'est l'autre. C'est pas moi. Il souffre de cette perturbation mentale. Si je continue à l'alimenter, je ne suis pas un bodhisattva, parce que je suis nuisible à la personne. Je ne l'aide pas, au contraire, je lui suis nuisible. C'est comme ça que va raisonner un bodhisattva, en se ramenant la faute à lui, pour éviter que l'autre continue à souffrir, à éliminer la souffrance de l'autre. C'est ça, toujours cette volonté de ne pas nuire à l'autre. Donc, c'est par jalousie, ça peut être aussi par jalousie que les gens vous maltraitent ou disent du mal de vous. Ça arrive souvent, ça. Non ? Que les gens soient jaloux de quelqu'un et qui fassent tout pour démonter cette personne, pour l'éliminer ou tout ça. Que va faire cette personne ? Voilà. Donc, quel parti vous allez prendre ? Ça, c'est un choix. Est-ce que les accusations de ces personnes sont fondées, ou est-ce que c'est uniquement par leur jalousie que ces accusations sont proférées ? Donc tout ça, c'est à regarder. Tout ça, c'est à... Voilà. Parce que le bodhisattva, il voit les bienfaits à long terme. Et il voit aussi les méfaits à long terme. Il voit que si cette personne continue à être en colère contre lui, ou contre elle va développer de plus en plus de négativité et amener de plus en plus de souffrance dans cette vie et dans les vies futures. Donc tout de suite, dans cette vie, il coupe court en offrant la victoire à l'autre. Donc en fait, ça oblige, cette attitude, le bien fondé, c'est de se placer dans une tournure d'esprit, disons, qui est beaucoup plus vaste que la seule action immédiate. Immédiatement, qu'est-ce qui se passe ? L'autre vous insulte ou vous critique, tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous dépassez ce méfait, disons, présent, en l'élargissant. C'est ça que ça veut dire, ouvrir son cœur, en le voyant sur une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, que ça. Et ça, c'est la force de la compassion qui fait ça. Si on n'a pas de compassion, on ne va pas le faire. On va réagir parce qu'on a le chérissement de soi. Et là, ça va donner lieu à tout un tas de problèmes. Ça va être Donc le bodhisattva voit les bienfaits à court terme et à la fois, et surtout à long terme. Et ça va être sa motivation principale, donc c'est ça, c'est de diminuer la souffrance de l'autre et de diminuer le karma de l'autre aussi, de purifier. Il voit que l'autre, quelque part, il y a un karma qui est purifié dans les deux côtés. Lui, il purifie un karma d'avoir créé cette action négative dans le passé qui a créé la situation actuelle, et l'autre aussi, il est prisonnier d'un karma, il faut l'aider à purifier ce karma, en éliminant la perturbation mentale. Donc, voilà, il faut se mettre aussi à la place de l'autre. En fait, c'est une forme de... Ces strophes-là, elles amènent une bagarre, en fait, dans notre esprit. On va être confronté à une situation. Comment on va réagir ? Est-ce qu'on réagit poussé par les perturbations mentales, ou est-ce qu'on réagit poussé par le dharma ? Quelle est notre référence ? Quel est notre référent ? Est-ce que c'est nous, nos perturbations mentales, ou est-ce que c'est le dharma ? Et là, c'est pour nous apprendre justement à, en cas de problème, en cas de conflit, en cas de situation difficile, ne pas faire confiance à nos premiers instincts,
qui sont perturbés, disons, mais à faire confiance au Dharma. Et c'est ce qu'a fait le Dalai Lama. Pour lui, c'est évident, c'est un Dalai Lama, je veux dire. Depuis des vies et des vies, il est bodhisattva. Hein. Il n'est pas bodhisattva dans cette vie, il est Bouddha même. Hein. Donc depuis plusieurs réincarnations comme ça. Et chacun, si on regarde, c'est intéressant de voir la vie la vie des Dalai Lama, parce qu'ils ont eu tous ils ont été confrontés aux problèmes de leur époque, en fait, plus ou moins. Mais lui, le 16e, il a vraiment été confronté à quelque chose de chargé, hein, aux problèmes de notre époque. Imaginez quand le Dalai Lama, comment il perçoit tous les conflits qui ont lieu actuellement en Israël, en Ukraine et tout ça. Alors qu'il n'a qu'une envie, c'est que ces conflits cessent, quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire un bodhisattva dans ces cas-là? C'est très difficile. Donc, accepter la défaite et offrir la victoire. Toujours le leitmotiv dans ce verset. Autre chose? Autre question? Qu'est-ce qu'il nous dit, Shekawa? C'est la strophe 5. Oui, il fait référence encore au bodhisattva. Accepter volontairement la souffrance. Toujours pareil. Oui, parce qu'il met l'accent en fait sur la purification du karma négatif. Dans cette situation-là, il y a un karma négatif qui est purifié. Et c'est ça qu'il faut bien voir. Et que la colère n'est jamais une solution au conflit. Mais au contraire, que c'est la patience qui est la meilleure... la tolérance, la patience, l'acceptation, qui est la meilleure réaction pour un bodhisattva. Après, bon, on peut se discuter, hein, mais là, on est là pour expliquer ces 8 versets. Donc, voilà. 6e. Quand celui, alors là aussi, quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. Mon maître spirituel, hein, c'est-à-dire un ami vertueux, un ami sacré, comme dit Shantideva souvent. Hein. Et là, c'est pareil, c'est celui à qui j'ai fait du bien, quelqu'un qu'on en a aidé, que l'on a aimé, à qui on a essayé de sortir des problèmes, qu'on a fait beaucoup de choses pour lui. Et quelque part, on espère, on a une attente quand même au niveau mondain de ce que la personne soit au moins reconnaissante du bien qu'on a fait. Et au contraire, la personne, au lieu d'être reconnaissante, elle vous blesse cruellement. Elle répand sur vous des propos, je ne sais pas, ou toutes sortes de choses. Elle va complètement à l'encontre de vos espoirs, de vos espérances, de vos attentes. Et... Shantideva, pas Shantideva, mais il dit aussi, dans le Gritampa, dit voir que cette personne est mon maître spirituel. Que ça veut dire, ça? Comment est-ce qu'on peut voir cette personne comme son maître spirituel? Vous avez une idée? Allez, c'est ouvert. Ouvrez le micro. Comment est-ce qu'on peut voir cette personne comme son maître? En fait, cette personne... me permet de voir mes limites et mes réalisations éventuelles. Et donc, enfin, comme on dit, j'apprends de mon ennemi. Autant que de mon maître. Voilà. Un maître, il est là pour vous donner un enseignement. Il est en général sur un trône, sur un piédestal, un petit peu, et puis voilà, il vous donne l'enseignement du Dharma. Mais c'est pas lui. Il vous faut aussi un maître dans la situation, voilà, dans le concret. Hein. Lui, il vous donne, si vous voulez, je dirais la théorie plus ou moins, mais après, à vous de l'appliquer. Mais c'est en fait, on pourrait penser que c'est la même personne, puisque les bodhisattvas, à un certain niveau, ou les Bouddhas, sont capables de se matérialiser sous toute forme de situation, de personnes qui sont là pour vous faire avancer.
hein. Donc on peut très bien voir cette personne qui agit à l'encontre de nos espoirs comme notre maître spirituel qui a pris cette forme-là pour nous aider voilà, à avancer sur la voie en ne cédant pas à nos perturbations mentales. Se dire qu'on l'a choisi. Qu'on a choisi quoi? Qu'on a choisi le maître. Qu'on a choisi cette personne comme on a choisi le maître. Ouais, je n'avais pas pensé à ça, oui. Est-ce qu'on choisit son maître? Oui, il y a une forme de choix, oui, bien sûr. Non, j'exagère, il y a un choix. Oui. Mais bon, parfois, ça s'impose comme ça. Le choix, il est évident. Ouais. Pour faciliter la chose. Ouais. Je rejoins ce que tu dis. Ça fait partie de la nécessité d'avoir quelqu'un qui nous crée des obstacles, d'avoir un ennemi, d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord forcément avec nous, qui ne réagit pas comme on voudrait qu'il réagisse, pour justement tester notre patience, en fait, et tester notre tolérance. Et c'est un maître, en ce moment-là, justement, puisqu'il teste notre patience. Le maître nous a donné un enseignement, à nous de le mettre en pratique, et à nous aussi comment, quand on prend un examen, quoi. Le maître nous a donné l'enseignement, et après, il faut montrer de quoi on est capable. Donc cette personne-là, elle est là, en fait, pour tester notre patience, et pour enrayer un petit peu les graines karmiques qui nous inciteraient qui font qu'on est maltraité. C'est pareil aussi, c'est un peu la même situation. Si cette personne en laquelle on a placé toute notre confiance et nos espoirs et tout ça, nous maltraite, c'est qu'on a des graines karmiques d'être maltraité quelque part. Hein. C'est difficile à accepter aussi, mais c'est ça. Hein. Si on est maltraité par cette personne, c'est qu'on a en soi la graine karmique d'être maltraité. Donc finalement, cette situation va purifier cette graine karmique. Tout dépend comment on réagit, bien sûr. Hein. Mais si on accepte ça encore avec dans le même esprit qu'offrir la victoire à l'autre, finalement, eh bien, ça veut dire qu'on va purifier cette graine karmique d'être maltraité dans sa vie, quoi. Si on réagit encore par la violence ou en critiquant l'autre, il n'y a rien qui est purifié. Hein. On entretient encore les graines karmiques qui sont toujours là, quoi. Donc en fait, cet ennemi, cette personne, elle est comme un maître, en fait, parce qu'elle nous donne un enseignement sur la patience. C'est dans ce sens-là que Geshe Chekawa nous conseille de le voir comme un maître, parce que nous recevons de cette personne un enseignement. Nous sommes en train de recevoir un enseignement qui va nous faire avancer. Et il dit, là, bien sûr, il ramène ça au passé, qu'autrefois, j'ai fait du mal à cette personne. Hein. Donc, j'ai beau essayer de lui faire du bien dans cette vie, il reste quand même des graines karmiques qui n'ont pas été purifiées, des tendances. Donc, c'est pratique. Bien sûr, plus on est convaincu de la loi du karma, de l'infaillibilité du karma, plus elle fonctionne. Hein. Si on a des doutes par rapport à ça, bien sûr, ça va être difficile. Alors, il cite Atisha, qui est dans la tradition Kadampa. Il dit le fait que quelqu'un soit un ami ou un ennemi, en fait, c'est ça qui va donner lieu à des perturbations mentales. Si on considère une personne comme un ennemi, ça va engendrer des perturbations mentales. Si on le voit au contraire comme un maître spirituel, ça va donner de la joie. C'est ça qu'il dit. Il cite Atisha. Donc, ce n'est pas de lui, mais en fait, c'est d'Atisha qui est à peu près dans le même sens. Voir cet être comme un ennemi va alimenter les perturbations mentales. Le voir comme un maître spirituel va donner de la joie. Et là encore, donc c'est favoriser la joie au détriment des perturbations mentales. Et si spontanément, vous le voyez comme un maître spirituel, spontanément, ça veut dire que votre esprit a été entraîné. Vous avez entraîné votre esprit.
Parce que si vous n'avez pas entraîné votre esprit, vous allez le voir comme comme quelqu'un de détestable. Hein. Et vous allez avoir de la haine, vous allez avoir de l'aversion. Ça, c'est si votre esprit n'est pas entraîné. Si votre esprit est entraîné, eh bien, vous allez le voir qu'il n'y a pas de meilleure pratique que celle que vous donne votre maître à ce moment-là. Ça veut dire qu'il a confiance en vous, qu'il a créé la situation pour vous, parce qu'il a confiance, il sait où vous en êtes, et il va vous montrer que vous êtes capable de surmonter la situation, si vous le prenez comme un maître. Vous ne voulez pas décevoir un maître. En général, quand on a un maître spirituel, on veut toujours se montrer sous son meilleur jour en maître spirituel. On ne veut pas lui montrer nos perturbations mentales. C'est pareil, cette personne. Si vous le voyez comme votre maître spirituel, vous allez avoir de la joie. Au lieu d'avoir une perturbation mentale, vous allez avoir de la joie. Et le maître spirituel vous teste de cette façon. Vous pensez que c'est lui qui vous a mis dans cette situation parce qu'il vous aime, quelque part, parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il sait que vous êtes capable de mettre cet enseignement en pratique. Et c'est ça le dharma. Le dharma, c'est ça. C'est de transformer tous les problèmes qu'on rencontre, toutes les situations néfastes, toutes les situations désagréables, en joie. C'est la pratique du bodhisattva. On va terminer là-dessus. Sauter sur toutes les occasions. Ouais, toutes les occasions qui se présentent sont bonnes à prendre. On fait une petite offrande de mandala pour terminer, pour remercier les Bouddhas d'avoir mis ces enseignements à notre portée, que ces enseignements aient pu perdurer au fil des siècles, comme ça, depuis le Moyen-Âge, et que ces strophes soient toujours à notre disposition. Donc, l'offrande du mandala, elle est, tu la mets, page 98, dans le livre de prière. La courte offrande. Hein. Sashi peke shoshime to drarira nije nide gempadi sange jinto mite pulwaye joku namda shingla chepashu yedam guru ratna mandala kamniyatayami. Merci beaucoup. Merci, bon appétit. Bon appétit.